Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 22 août, il est 7h-20. J'attends mon petit déjeuner, mon pancake à la banane et mon jus de banane. Et ensuite, je vais partir en minibus vers Padang. Bon bah le minibus, c'est une voiture en fait. Voilà, je sais pas combien on va être. On vient de s'arrêter devant une école. Il est sorti. Je suis toujours toute seule dans la voiture. Il est 7h30. Je ne sais pas s'il va prendre quelqu'un ici. En tout cas, je suis passée devant parce que là, il y a une ceinture. Derrière, il n'y a pas de ceinture. Je me demandais si je pouvais m'asseoir devant. Je pense qu'on va prendre des élèves. Ah, oui. Ah oui, on va prendre un élève apparemment. Le minibus est une voiture Toyota. Ah bon, on prend des élèves. Le minibus m'a déposé à Padang et là j'ai demandé le code Wi-Fi chez l'opticien pour commander un crabe. Voilà, voilà. Donc j'ai payé 85 000 déjà pour aller à Padang et là je vais payer 158 000 en taxi grave. Il y a 40 km, 1h30 de route. Voilà, je suis bien arrivée au Ricky's Beach à Ous à 13h. Donc j'étais partie à 7h ce matin. J'ai mis 6 heures pour faire 160 km. Voilà, et en arrivant donc à 13h, je tombe sur la famille de Guadeloupe qui attendait leur taxi pour partir à Padang. Donc on a eu le temps de manger ensemble. Et voilà, à 14h, ils sont repartis. Donc j'ai un bungalow isolé, en hauteur. J'irai voir les autres après. Ils sont de l'autre côté du restaurant. Donc voilà ma chambre. Il n'y a pas de clim, c'est un ventilateur. Et la salle de bain. Douche froide. Toilette. Lavabo. Pas de savon non plus, comme à Maninjao. Et je paye, donc là c'est en demi-pension parce qu'il n'y a rien autour. Je paye, je crois 37 € par nuit. 74 € pour les 2 nuits. Voilà. Je vais faire un petit tour au village. Il est à 25 minutes de marche. Et après j'irai me baigner. Ricky's Beach House. Il n'y a pas trop de circulation. C'est tranquille. J'arrive au village de Sungai Pinang. Une biquette. 2 biquettes.
Aïe aïe aïe, tous ces déchets. Même des petites boutiques. Il y a plein de petites boutiques. Oh, il y a des chèvres. Il y en a qui font du surf. Il est tout nu, le petit garçon. Je crois qu'ils sont tous tout nus. Ils se débrouillent, hein. Ils sortent bien la balle là. Ah, ils arrivent à se lever et tout. Ils sont tous tout nus, c'est marrant. Je me fais un grand bonjour. Une petite école là. Hello. You from Whiskey Beach House? Yes. Yes. Where are you from? Francis. Francis. Yeah. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Il est joliment peint ce mur. J'ai parlé avec une fille de 12 ans qui parlait un peu français. Bon, il y a un terrain de foot occupé par les chèvres. Bye bye. Dada. Des déchets partout. C'est vraiment dommage. Encore un joli mur. Ah bah c'est le même bâtiment, c'est de l'autre côté. C'est une espèce d'école. Learning Center. Hello. Bon, bah, je suis montée dans la bibliothèque de l'école. On a discuté un petit peu.
C'était sympa. Et là, il y a une enfant trisomique qui fait un jeu de construction. Donc c'est bien une école, il y a les empreintes de main. Donc c'est le même problème que chez nous, le gouvernement leur demande de faire des choses, mais ils n'ont pas les moyens de les faire, exactement comme en France. Franchement, c'était le même discours. Trop drôle. Hello. Ah, il y a un terrain de volley aussi. Et donc dans cette école, ils travaillaient de 9h à 16h. Donc si je reviens demain, je pourrais voir. Je sais pas si j'irai, on verra. Parce que là, il était 16h, il est quelle heure? Ah mais il est 16h05. Il termine avant 16h alors. Bon, je sais pas, il était 15h45, c'était peut-être la récré. Hello. 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 Bon, il y a des dames qui m'ont donné ce fruit là que je vois sécher au soleil souvent, mais j'ai essayé de croquer dedans, c'est très très dur. Elles m'ont dit qu'il fallait croquer fort, mais j'ai peur de me casser une dent tellement c'est dur. Encore une petite école. Anak, c'est enfant. Anak. Hello. 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 My name is Sylvie. Camus. Camus. Kezia. 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 Yes. Pera. Pera. How are you? How old? 50. 50. Dada. Tada. Hello. Je repars à l'hôtel. Donc ils récupèrent dans l'école, là ils travaillent sur l'environnement. Ils récupèrent les bouteilles plastiques, donc là il y en a plein. Et ils transforment le plastique, ils ont une machine pour transformer le plastique en gasoil. Bon, ils ont beaucoup de travail à faire hein, sur les déchets. Parce que c'est fou, hein, ils jettent tout comme ça dans la nature. Hein. Vraiment, moi hier, je suis trimballé mes 2 bouteilles plastiques dans mon sac. Mes 2 bouteilles vides, je n'osais pas jeter par terre, quoi. Mais eux, non, ils jettent tout par terre. Bon, bah, y a une fille qui m'a ramené en scooter. Bon, il restait pas grand-chose, hein. C'était quoi, 30 secondes de scooter, mais bon. Mais elle travaille ici, apparemment. Elle ramenait du papier toilette. Voilà, ici, c'est difficile de marcher. On me propose toujours de t'emmener en scooter. Un beau coucher de soleil, là.
À la caméra, ça rend pas trop. C'est pas la même couleur. C'est plus orangé en vrai. C'est très beau. Bon, je me suis baignée quand même. Premier bain. C'est mon dernier stop en Indonésie et c'est mon premier bain. Voilà. Il y a une dame qui vient vers moi et qui m'appelle Sylvie. Donc je dis mince, je la connais mais je la remettais pas. Et en fait c'est Véronique, la Guadeloupéenne, qui lui a parlé de moi, donc elle connaissait mon prénom. Elle savait que je voyageais seule, donc elle est venue me parler. C'est une italienne, une instite italienne en élémentaire. Donc voilà, on a discuté un tout petit peu. Et donc eux, ils ont terminé le 30 juin et ils reprennent pour les profs. Les instits, c'est le 1er septembre, je crois. Mais les élèves, c'est une semaine après. C'est fou. Ils ont une semaine de pré-rentrée. Donc voilà. C'était drôle parce que je la remettais pas, quoi. C'est normal, je ne la connais pas. Alors ici c'est en demi-pension, donc on a le petit déjeuner et le repas du soir. Donc ce soir c'était très copieux, il y avait beaucoup de choses, c'était varié, c'était bon. Voilà, donc j'ai discuté avec une famille de Français de Lyon, ils sont 4, l'instit italienne qui parle français, une autre Française de Lyon. Et voilà, donc c'était bien. Et par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a plusieurs prises dans la chambre, mais rien ne marche pour charger mon téléphone, ma caméra, mes batteries, rien ne fonctionne. Donc je verrai demain dans la salle de restaurant si ça marche, j'espère. Voilà, voilà. À demain. Donc demain, bah, rien de spécial. Je vais aller me baigner. Et puis voilà, ce sera journée tranquille. Ah oui, donc l'italienne, donc en fait les profs en Italie, enfin en tout cas les instits, ils terminent le 8 juin et ils reprennent le 1er septembre et les enfants le 9. Mais entre le 8 juin et le 30 juin, ils ont des formations. Et c'était drôle parce que c'est comme en France, elle disait que c'était des formations qui ne servaient à rien, des formations inutiles. C'est partout pareil, c'est fou. Voilà.